En 1993, la planète entière apprenait malheureusement l'existence du Burundi et du Rwanda par la cruauté des massacres entre les Tutsis et les Hutus. Si on ose évoquer le terme de génocide au Burundi, les chiffres de 10 années de guerre sont terrifiants. 300 000 morts sur une population de 7 millions d'habitants. 20% de la population réfugiée dans des camps humanitaires. Près de 700 000 orphelins. Dès le premier jour, une femme a décidé de lutter contre ces horribles chiffres. Une femme pour qui le Burundi ne pouvait se résumer à une guerre de chiffres entre les institutions humanitaires internationales. Une femme qui décida le 24 octobre 1993 de dire non. Une femme pour qui la paix doit rester le seul combat à mener. Cette femme, c'est Marguerite Barankinsé. Aujourd'hui dimanche, elle n'est pas allée à la cathédrale. Levée à 6 h du matin, elle a préféré prier dans la petite chapelle. Et comme à chacun de ses retours d'Europe, elle aime venir se recueillir en un lieu chargé d'histoire. Tous les surnoms lui ont été attribués, de la sainte en enfer à la folle de Ruegi, et aujourd'hui, la femme aux 10 000 enfants. Mais dans le cœur, elle est et restera Maggie pour les adultes, et Oma, grand-mère pour tous les enfants. Malgré les voyages, malgré les réceptions, les rencontres avec les plus grandes personnalités de ce monde, Maggie n'a pas oublié. Quand je viens ici, c'est un lieu qui me fait très très mal, qui me rappelle les massacres. Mais 18 ans après, je dis que c'est un lieu où ça prouve la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine. Et pendant les premiers 10 ans, je suis venue chaque soir à 18 h me recueillir pour comprendre un peu, pour faire le deuil. Je suis venue avec les enfants et nous avons décidé de tourner la page, de lire la page qui nous fait mal. Et tous les projets de la Maison Shalom sont nés ici. Reposez-vous en paix. Merci d'avoir donné votre vie pour nous. Et nous vous promettons que nous n'allons jamais vous trahir. Et je viens ici pour dire à tout le peuple burundais, nous ne voulons plus les massacres. Nous voulons un pays comme le chantaient nos grands-parents, un pays de lait et de miel. Dès 8 h du matin, après la prière et un petit déjeuner de travail, Maggie arpente les jardins de son association, Maison Shalom, pour aller aux nouvelles et surtout saluer tous ses collaborateurs. Maison Shalom, un oasis de réconfort qu'elle créa quelques mois après les événements d'octobre 93. Maison Shalom, la maison de la paix, mais qui veut aussi dire prospérité et bénédiction de Dieu. Un nom décidé à l'unanimité par les premiers enfants recueillis par Maggie. Des enfants aujourd'hui adultes qui forment l'équipe dirigeante, sa garde rapprochée. Lançons ce défi. Nous allons prouver au monde que c'est possible d'avoir une vraie générosité du cœur et briser le silence de l'indifférence et avoir de la compassion. Donc, nous sommes devant de grands défis, mais nous n'avons pas peur. Nous sommes déjà armés. Notre seule mission, c'est de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant, de tout enfant, dès sa conception. Parce qu'on risque toujours d'arriver trop tard. Si on n'aide pas l'enfant dès sa conception, il va naître mal nourri ou malade du sida. Ce n'est pas pour remplacer l'UNICEF. Mais si on nous donnait les moyens de l'UNICEF,
je crois qu'on ferait beaucoup de miracles. Voilà. Des miracles, Maggie en a réalisé énormément. Et pour les financer, elle ne peut compter aujourd'hui que sur sa notoriété. Une reconnaissance internationale qui lui permet de recevoir des dons du monde entier. Viens voir, alors. Jean-Pierre, c'est l'une des chevilles ouvrières de l'association. Le caritatif, il connaît bien. Et les responsabilités, il adore. Directeur de la Banque alimentaire de Châlons en Champagne, il n'a pas hésité une seule seconde pour devenir le directeur de Maison Shalom France lorsqu'il rencontra Maggie. Ça te dit que c'est ça qui était éclaté, non? Oui, c'est ça. Hein? Et comment ça a fait pour éclater? Ici, à Ruigui, on avait besoin d'hommes comme lui après la crise. Des hommes rompus à l'action, à l'initiative avec un objectif, offrir et donner pour la reconstruction. Tu fais ton cours en Kirundi? Oui. Quand on a inventé le Kirundi, les moteurs n'existaient pas. Oui, c'est ça. En tant qu'ancien garagiste, il a participé à la création du Garage des Anges. Des cours de mécanique qui sont donnés pour former des jeunes gens au métier de garagiste et d'entretien des voitures. Pisto yayo igaruka hahandi nyene yavuye. No. Pisto isubira hahandi yari imwe. Hahandi yabatable. Vraiment. La Cité des Anges, c'est aussi un pôle des métiers capables de former et de donner du travail à ceux qui veulent bien prendre leur destin en main. Couture, coiffure. Pour Maggie, l'équation est simple. Un enfant qui traîne dans la rue, c'est une bombe à retardement. Donc il faut les occuper et leur donner un métier. Mais la Cité des Anges, c'est aussi un lieu de détente et de confort voulu par Maggie pour attirer et conserver les humanitaires et le personnel hospitalier venus d'Europe et de Bujumbura, la capitale. Réunion finie, dossier en attente bouclé, Maggie part questionner, s'informer, se renseigner, s'inquiéter des autres centres d'intérêt de la maison Shalom à Ruiki. À peine franchi le seuil du portail de l'association est déjà un premier problème à régler. Il y a des mobiques. Je vous ai toujours dit, mais comment vous lui avez donné aussi la moto? Ah, c'est pour pas déranger un chauffeur, quoi. Mais il y a toujours des chauffeurs. Et puis vous savez, moi j'ai perdu 2 cousins avec la moto, là en bas. Quand ce n'est pas un jeune garçon arrêté par la police pour non-respect du code de la route, ce sont des individus qui dégradent le mur d'enceinte du jardin de l'association. 10 minutes qu'elle a mis le nez dehors et déjà 2 problèmes à régler. Et la journée ne fait que commencer. Et toi aussi. Maggie se rend à l'hôpital pour livrer des médicaments et offrir des cadeaux de son récent voyage en Europe. L'hôpital, son dernier joujou, disent les médisants. Son avant-dernière responsabilité, rétorque-t-elle. La dernière restant toujours à venir. Autre rencontre, autre problème. J'ai la révolte, je me mets vite en colère. Je me mets en colère, j'ai ce défaut d'être colérique un instant et puis j'ai honte à la fin parce que je ne sais pas en faire, mais la peur de ne pas réussir. Et chaque matin, alors, je vois les défis énormes qui m'attendent. Je vois les enjeux des grandes décisions que je dois toujours faire. Mais j'ai une confiance triomphante en la Providence. Oui, je vous ai amené ça. Donc, non, ce soir, on va se régaler. Il y a des chocolats,
Et j'ai amené le Nutella quand même. Ah, ça c'est très bien ça. Hein? Et le saucisson. Le saucisson. À peine franchi le dernier couloir, et les problèmes reprennent. Maintenant, ce sont les gens qui utilisent une porte du mur d'enceinte de l'hôpital comme raccourci. Partout. Maggie est partout, présente sur tous les fronts. Discipline de fer. Parce qu'un peuple sans discipline, l'anarchie totale. C'est pas l'inspection, mais c'est l'éducation. Il faut éduquer les gens. Et je les comprends. Moi, je ne peux pas être sévère envers toutes ces mamans qui n'ont jamais eu la même chance que moi. Donc, tu vois, j'ai pu être en contact depuis l'école primaire avec les religieuses qui nous donnaient une discipline. Vous savez, on avait le petit livre « Savoir vivre ». On savait comment saluer les gens, comment se tenir à table, comment faire le lit. On va voir Richard la tétricée avec... Alors, c'est pas la même chose. Elles ne savent pas, alors il faut de la discipline. Maggie était orpheline quand elle était petite. Mais à la maison, vous y trouvez toujours une masse d'enfants. Les pauvres, les riches. Sa mère avait un bon caractère. Elle accueillait bien les gens. Elle donnait de la nourriture aux pauvres. Elle était toujours souriante et accueillante. Donc Maggie, je dirais qu'elle a pris ça de sa mère. Maggie a été mon élève à l'école primaire. Maggie était un enfant intelligente. Elle était parmi les meilleures de la classe. Elle aimait à jouer, surtout le théâtre. Oui, c'était une comédienne, même parmi les autres enfants. Oui, elle aimait imiter les gens. Surtout quand elle voyait des choses qui font rire aux autres, Maggie les faisait de son tour. Et je crois que je dois remercier aussi tous ces missionnaires, toutes ces religieuses ont répété Molière dans l'Avare. Mais par après, j'ai compris que ce que Molière voulait dénoncer de la société française de ce temps-là. Et je me dis, on peut passer par là et inviter les gens par du théâtre, leur faire découvrir ce qu'ils sont sans devoir les abaisser. Au contraire, les relever comme Jésus a donné sa vie pour tout le monde, pour relever la condition humaine. Ça va? Ne vous continuez, hein? Je ne vous dérange pas. Hein? Ouais. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais je vois que même les fleurs que j'ai plantées, on n'a plus arrosé, on n'a plus... Il faut que ça soit gai. Parce qu'il faut que ça soit beau. Donc ils attendent Oma est là, et elle va réfléchir pour nous, elle va marcher pour nous, et puis nous allons avaler, quoi. On est là, comme des sacs de farine. Ah non, c'est pas l'initiative de se dire, j'ai le tracteur. On peut faire un jardin scolaire. Je vous ai donné, j'ai délégué tout. Donc, je ne suis pas dedans, quoi. Hein? Mais quand ça ne va pas, hein, si vous voulez, hein, je reprends tout. Hein. Je deviens présidente du comité des parents. Hein. Et après, alors, vous aurez affaire à Maggie. Ça ne sera pas gai. Ce sera soutenable. Ce sera soutenable. Oui. Tu vois, il est faux. Hein. Je ne viens pas vous déranger. Hein. Bonjour, chérie. Bonjour, mes princesses. Ce qui m'impressionne sont les merveilles de Dieu, qui nous parlent à travers des petits gestes, à travers le regard d'un enfant.
Vraiment, Dieu nous a donné une intelligence. Ça m'impressionne, toute cette amitié, je dirais des énergies, les capacités, les potentialités qu'il a mis et cette confiance qu'il a mis dans l'homme. Et puis les différences qui font, je dirais, l'harmonie des gens. Donc ça, l'homme m'impressionne. Je vais Et là, tu as 10 fait un jardin, là. Oui, 10 petites maisons, des bungalows. Maintenant, vous allez venir ici comme des touristes. Parce que là, il y avait la ferme de maman, il y avait des vaches. Oui, on oui, habitait oui, avec oui. des vaches. Et puis, j'avais ajouté ça quand je suis revenue de la Suisse. C'est la maison de mes parents, la maison où j'ai grandi. C'est, bien sûr, pendant 15 ans, je ne suis plus revenue ici parce que je faisais le deuil, parce que tout le monde a été assassiné, ma famille, donc 60 personnes de ma famille qui est décédée. Je n'étais pas prête de tourner la page. Je l'ai lu, j'ai pris le temps de me réconcilier avec mon histoire et maintenant je suis prête d'écrire d'autres lignes. Donc j'ai décidé de repeindre avec des couleurs d'espérance, le rose, et puis pour que ça devienne, pour le dire à mes cousins, à mes tantes qui sont restées, que c'est possible de tourner la page. Et moi, je reviendrai habiter ici. Je ne renie pas mes origines. Au milieu des atrocités, on peut, avec notre foi chrétienne, surprendre les gens. Parce qu'avec la foi, on va éloigner cette montagne, la montagne, donc la haine fratricide et tout. Et c'est grand, les gens viendront ici. En même temps, je ne veux pas imposer, je ne veux pas construire quelque chose qui soit arrogant. Mon grand-père avait six femmes. Il a trompé les missionnaires. Les missionnaires ont baptisé toutes les 6 femmes. Quand ils sont arrivés, les Allemands, et mon grand-père a dit, voilà, je veux être chrétien, mais c'était de la ruse. Et donc, il a fait baptiser. Et puis, avant sa mort, il a donné à chaque fils sa propriété. Culturellement, c'était extraordinaire. Le sens de la famille d'abord. Et ce qui était merveilleux, c'est que la propriété était commune. C'était une même unique famille et les biens étaient équitablement répartis. On était heureux. C'était un partage total. Je crois que j'ai pris le meilleur de chaque culture. Alors j'avais un problème avec mon grand-père. Parce que je lui disais, non, vous n'avez pas droit de m'exiger. Donc ces choses-là, moi, je vais où je vais. Il dit, tu ne pars pas dans les mouvements d'action catholique, tu restes, tu vas garder les veaux. Je dis, ok, je vais les garder. Aujourd'hui, on fait à tour de rôle, mais je vais aller au mouvement d'action catholique. J'arrive là, les religieuses qui nous exigent des stupidités. Je dis, mais non, moi je suis fille de Paul, donc mon grand-père. Donc je dois aussi obéir à ma culture et ce qui est bon. Donc le sens de la famille. La famille est sacrée, c'est un don de Dieu. Même Jésus appartenait, il a voulu naître
au milieu d'une famille, les fils de Nazareth. Donc moi aussi, je suis fille de Nyamutobo. Je vais rejoindre ma tante qui a été rebelle comme moi, qui ne s'est pas mariée. Même après avoir assisté à tous ces massacres, elle a gardé sa dignité dans son visage et elle a veillé sur le terrain, sur la propriété. Donc, ce qui est, je dirais, en même temps dramatique, c'est que durant notre enfance, ici c'était plein de colocas, donc du maïs, de bananiers. Tout ça. Mais depuis que les ONG sont arrivées, nos pauvres paysans et paysannes, nos parents, ils ont cru, voilà le salut, ils ont oublié d'améliorer leur culture parce qu'ils se contentaient de la cistana. Il y avait du sorgho, on n'avait jamais acheté la nourriture et tout. Je ne reconnais pas cette dignité de mon grand-père. Où est la dignité dans tout ça? Et un peuple debout. Maintenant, nous sommes assis. Mais j'ai créé, c'est mon défi. Donc, de donner du travail. Je pouvais tracer ici la route et amener la benne et le travail. Non. Et puis, toutes ces personnes qui étaient parties en Tanzanie, maintenant reviennent et construisent et ils gagnent leur vie. Il faut créer de l'emploi. Ah oui. Maintenant, leur distribue la dignité. Ils gagnent leur vie. J'avais toujours cru, j'avais toujours espéré. Quand je suis venue ici, je me disais c'est un lieu neutre, un lieu sacré d'évêché. C'est un lieu où le Hutu, le Tutsi, l'enfant, le vieillard, la femme et l'homme va se retrouver dans une maison de Dieu. Je fuyais mes villages où je venais de perdre 60 personnes de ma famille, tantes, oncles, cousins, cousines. Et je me suis dit non, je ne vais pas me séparer. J'avais des enfants Hutu et Tutsi. J'étais la maman des Hutu et des Tutsi. J'ai dit, voilà, nous allons aller à l'évêché. Alors, j'ai caché 72 personnes dans cet endroit, donc le 22. Et puis moi, je suis restée dans notre maison avec les enfants. Très tôt matin, un dimanche en plus de cela, vers 9h, le 24 octobre, au moment où je préparais la nourriture pour toutes ces personnes, surtout pour les enfants qui étaient ici, j'ai vu les jets de pierre. Et puis, j'ai regardé, j'ai reconnu que c'était des Tutsis comme moi. Je dis, c'était le moment de témoigner de cette appartenance à une même famille, la famille noble, la famille des enfants de Dieu. Alors, je suis venue ici en courant. J'ai dit aux gens, on a employé là où, parce qu'ici, il y avait une table avec l'orgue, le petit endroit où on peut passer pour l'électricité. J'ai dit, vous passez par là. Et puis j'ai pris les enfants dans les chambres et les mamans. Les hommes sont montés au faux plafond. Et puis j'ai fermé cette porte, elle est unie avec les clés, et j'ai caché les clés. Et j'ai vu qu'on nous avait contourné, une foule de personnes. Donc
600 personnes qui nous avaient contourné, entouré cet évêché avec les armes, avec des bambous, avec tout ce qui tue, des armes à feu. Et j'ai reconnu une personne de ma famille. J'ai reconnu un cousin et je suis sortie et je l'ai appelé par son nom. Je lui ai dit, ne meurs pas comme Caïn qui a tué son frère. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas devenir assassin. Nous avons déjà perdu les membres de notre famille. Montrons que pour nous, la vie est sacrée. La personne humaine est sacrée. Ils ne m'ont pas écouté après. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont attaché, ils m'ont déshabillé, ils m'ont frappé, ils m'ont dit que j'étais traîtresse. Je leur ai dit, j'ai continué la discussion. Non, au contraire, je vais vous rétablir dans votre droit, dans votre dignité d'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir assassin. Je ne peux pas appartenir à cette famille d'assassins. Mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, ils ont mis le feu comme je refusais d'ouvrir la porte. Alors, comme ils avaient mis de l'essence et que ça brûlait, j'ai dû ouvrir pour les faire sortir, me disant, la plupart, ils les connaissaient, c'était leurs collègues. Ils vont avoir honte, ils vont avoir peur de tuer devant leurs sœurs. Ils les ont tous assassinés devant moi. Même mon amie Juliette, la maman de Lydia Elisette, qui a voulu donner sa vie pour son mari qui était Hutu. Il m'a dit, Maggie, est-ce que tu acceptes d'être la maman de Lydia Elisette? Et moi j'ai compris, c'est une noble mission que Juliette me donnait d'être la maman de Lydia Elisette, mais d'être aussi la maman de toute cette multitude d'enfants qui n'avaient plus droit de prononcer ce mot le plus tendre, maman. Je ne pouvais pas me substituer et dire que je serais la maman. Je leur ai dit de m'appeler grand-maman, Oma. Depuis ce jour-là, j'ai compris que j'étais portée, que j'avais une noble mission de continuer ce travail, que ce n'était pas mon œuvre, que là, donc, je pouvais compter sur la toute-puissance d'amour de Dieu. Donc, c'est ça qui me porte. Les gens qui m'écoutent, les personnes qui vont m'écouter peuvent dire, mais elle est cynique. Mais je vais chanter comme nous attendons le samedi saint ou dans ce chant avant d'entrer, quand on allume le feu pascal, on chante l'exultète. Et j'aime cette chanson où on dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur ». Et moi je dis « Heureuse guerre qui m'a permis d'être lucide et de voir qu'on avait construit notre pays sur un mensonge. J'aurais pu rêver de ne pas m'occuper, de réparer des pots cassés, de ramasser des enfants sans pieds, sans yeux, sans des têtes fracassées. Ma vie a changé complètement. Une vie artificielle, une vie mondaine. Aujourd'hui, je suis lucide devant les problèmes du monde. Je suis devenue plus sereine et plus femme, quoi.
Avant ces massacres, je pensais beaucoup plus à moi. Mais aujourd'hui, quand je me réveille, je pense beaucoup plus à tous mes enfants. Tout ce que je fais, c'est résumé dans cette petite prière que je fais chaque matin. Seigneur, tu fais éclater tes merveilles et que je n'y mette aucun obstacle. Aujourd'hui, je me sens tellement portée par cet amour de Dieu que je trouve que cette œuvre, Maison Shalom, je dis c'est une œuvre de Dieu. C'est un bateau dont nos capitaines, c'est Dieu. Je rame et j'invite tout le monde. Aujourd'hui, je suis plus sévère peut-être. Je dis à tout le monde, vous devez ramer pour que ce bateau arrive à bord, à destination. Et la destination, c'est que aucune personne ne doit croupir en prison injustement, à l'hôpital injustement, dans la rue injustement, dans des conditions d'humiliation inhumaine. Ça? Il a 14 ans. Il n'y a pas d'avenir sans le pardon. Parce que si tu n'arrives pas à tourner la page, tu continues à perpétuer le génocide dans ton cœur. Mais le jour où tu décides de pardonner, tu peux faire des projets d'avenir. Et tu donnes la possibilité aux criminels de se remettre en question et de construire ensemble un monde meilleur qu'on n'espérait pas en fait. Puisque quand on voit tout ce qui s'est passé dans nos pays, au Rwanda et au Burundi, tout le monde s'était désespéré. Mais s'il y a des personnes qui décident de tourner la page, de la lire ensemble, on démontre qu'on peut espérer contre toute espérance. Et on démontre qu'on peut chanter comme Saint Paul, « Ô mort, où est donc ta victoire ?» C'est un travail de longue haleine, mais il faut qu'on y arrive. Et c'est pour cela que nous avons fait ce projet qui s'appelle, bien sûr, la main tendue à l'enfance. C'est de la ruse. Je passe par l'enfant pour arriver à l'adulte. Je dis, je vais chez les mineurs en conflit avec la loi, mais en même temps, je vais chez ces personnes. Ça me permet d'aller chez des adultes que je connais très bien, qui sont de grands criminels, mais qui sont toujours mes frères. Et que criminels qu'ils sont, je suis sûre, en leur offrant notre amour, notre bienveillance, on va leur permettre de se remettre en question, de voir les ténèbres, l'obscurité qui est dans leur cœur, parce qu'on y mettra de la lumière. Ingo, Nat. Toi, là. Hey. Elle est où, maman? La maman, on va lui donner monter. ça, elle va dire. Oui, t'es. Amaki. Yambi. Et celui-ci, mais c'est quand même catastrophique. Ça, c'est un orphelinat de Bujumbura. Dès qu'il voit des mères Teresa, dès qu'il voit que l'enfant est malade et ne peut pas être adoptable, donc voilà, on les envoie chez moi.
On ne veut plus, parce qu'on ne connaît rien de ces enfants. Et il n'y a pas de système social pour les protéger. Mais moi, pour moi, un enfant, c'est un enfant. Dans ce village, je n'ai pas voulu discriminer les enfants, ni les stigmatiser. Les enfants, j'ai voulu créer une référence familiale, parce qu'il y a des enfants des médecins, il y a des enfants des infirmiers, il y a des enfants qui n'ont plus personne. Mais comme ça, ils jouent ensemble. Et on va casser cette discrimination. L'enfant d'un médecin va jouer avec l'enfant qui est sorti de la prison. Mais j'ai l'impression que c'est comme dans un supermarché. Donc, les invendus, on les envoie chez moi. Donc, c'est grave. Et puis, ils ne sont pas dans un orphelinat. Jouer les orphelinats. On me dit que je suis communiste. Oui. Et au Toraka. Donc ça fait du bien, et cette maison aussi. Et faire un mélange des éducatrices qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui vont vivre ensemble. Comme Dieu nous a créés, nous sommes tous enfants de Dieu, nous portons une couronne. Il ne devrait pas avoir des différences qui nous frustrent. On devait se dire, on peut se tenir par la main, les intellectuels comme les analphabètes, et puis créer une famille. Ça, je voudrais que ça soit un rayonnement d'une vraie solidarité d'enfants de Dieu. Parce que c'est comme ça que ça devait être, comme disait John Lennon dans sa chanson Imagine. Il faut mettre les cordes. Comment ça, c'est plein de microbes? Il n'a qu'à mettre les cordes. Il faut pousser les gens à travailler. Alors, maintenant, la guerre est terminée. Avant, on luttait pour la survie. Maintenant, je dis, c'est fini. Ceux qui ne veulent pas me suivre, vous n'avez qu'à rester là. Ce sont des wagons qui se détachent. Mais le train est en marche, personne ne peut l'arrêter. Hein? N'écrase personne, hein? Mais... Un jour, le soir vers 18h, le 15 septembre 2001, j'ai eu 16 bébés nouveau-nés. J'ai eu la révolte, mais une vraie révolte. Tout le monde a cru que j'étais devenue folle, vraie folle. Donc, j'ai appelé le gouverneur de la province, l'évêque, l'imam, le pasteur. Je les ai mis au salon et j'ai ramené ces bébés. J'ai dit, regardez, s'il y a eu 16 mamans autour de nous qui sont mortes en donnant la vie, 16 mamans qui sont mortes, c'est pas possible. Nous devons faire quelque chose. Et ils m'ont regardé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai appelé, bien sûr, le médecin provincial ici de l'hôpital rural. Je dis, vous méritez le mépris, le mépris, le mépris. C'est que vous ne travaillez pas. J'ai regardé le budget alloué par les ONG. Il y avait 32 ONG à Ruyigi. ONG dans la santé, dans l'éducation et tout. Donc, le lendemain, je suis allée dans les réunions avec ces bébés. J'ai dit, regardez, c'est-à-dire c'est un mensonge, c'est-à-dire que ça ne vous fait rien. Vous allez vendre la misère de vos frères et sœurs, en faire votre fonds de commerce. Mais il n'y a pas de compassion, il n'y a pas, je vais vous arrêter. Je vais construire une maternité. Je voulais donner
la dignité. Je dis, si on fait un hôpital, donc on fait un vrai hôpital parce que la santé, c'est pas un privilège, c'est un droit. C'est comme ça parce que je suis convaincue que nous sommes des princes et des princesses. Et un prince doit être dans un palais. Donc, c'est tout ça. Cet hôpital est un signe que nous pouvons vivre debout et rêver aussi de la dignité d'une personne créée à l'image de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? À force dure. Nous avons assez d'amour, assez d'énergie pour inventer. Et l'amour est inventif. Je vais inventer pour que tout le monde qui viendra ici, même après ma mort, parce que je ne le fais pas pour mon vivant, je le fais pour semer. J'essaie de mettre les graines. La nouvelle génération pourra continuer. Je ne suis pas indispensable, je ne me prends pas trop au sérieux. Je sais, cette œuvre est une œuvre divine. C'est Dieu qui porte la maison Shalom. Personne au monde ne peut remplacer la tendresse d'une mère. Donc, je suis heureuse d'avoir permis aux enfants de voir le sourire de leur maman et aux mamans de voir le sourire de leur bébé. Ce centre de protection maternelle et infantile comprend plus généralement deux principales activités. Activités de prise en charge et activités de prévention. Donc ce que je fais ici, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute. Ce sont des conseils à ces tuteurs de ces enfants, à ces parents de ces enfants, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire plus généralement, plus efficacement pour leur santé, pour la santé de leurs enfants. Donc vraiment ici, c'est vraiment des services complets. Pour les malades atteints du VIH, c'est une approche qui est vraiment la base même de la prise en charge, puisque quand on les reçoit et qu'ils savent déjà qu'ils sont séropositifs, on doit leur expliquer qu'est-ce que cette maladie et qu'est-ce que ça fera pour la vie d'une façon générale. Avant, je tombais souvent malade, j'avais des trucs sur le corps. Et il y a une amie, c'était une amie à ma mère, et m'a dit est-ce que tu pourrais aller faire un dépistage pour voir si tu as le sida. Et je suis allé faire le dépistage. Quand je suis revenu prendre les résultats, on m'a dit que je suis malade. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je ne voulais même pas rentrer à la maison. Et je me suis dit que la vie va s'arrêter, et des trucs comme ça. Et après, je me suis dit, tu as la chance de faire des prises de sang gratuitement, tu as les médicaments gratuitement, tu as les soins médicaux gratuitement. Donc l'hôpital Emma, je dirais que c'est une chance pour les malades qui ont le sida ou même les autres qui n'ont pas le sida. Je trouve qu'avoir un hôpital comme ça, c'est une grande chance. Le moulin, on l'a volé, la décortiqueuse. Elle est plus là? Avec le point de la décortiqueuse, donc on a volé pendant la nuit. Tous les efforts que j'ai fait ici, et puis ça tombe toujours en ruine. Et les gens sont là.
Ils attendent. On doit refaire. Hein? Toutes les potentialités sont là. Oui. Mais nous sommes comme des mendiants assis sur des lingots d'or. On ne peut pas continuer d'abord à les entretenir, distribuer des pacotilles, des habits, des trucs que je trouve dans des conteneurs qui viennent de l'Europe. Et puis, la terre, tout pousse, donc il faut leur donner la dignité. Je vais leur donner des petits crédits. Ils pourront se faire soigner, payer. Donc, ce sera un mouvement coopératif où il y aura le microcrédit, où il y aura la mutualité santé. Les gens, donc, on va leur donner de l'argent. Ils vont cultiver en association sur les collines. Ils vont nous vendre ça. Donc, ils vont rembourser les petits crédits qu'on leur a donnés. Et nous allons transformer des fromages, les sauces tomates, les tomates séchées, des jus, des confitures. Et ça deviendra un mouvement communautaire. Mais ça devient un vrai centre, un bureau de la coopérative, où le patron de la coopérative, il est là, on installe les ordinateurs, on installe tout, et puis un vrai centre. Puis si c'est fini la récréation, 20 ans après, on continue toujours à dire la même chose. Si c'est un Hutu, il va dire, depuis qu'on a assassiné notre président, élu démocratiquement, puis quand c'est un Tutsi, depuis la crise qui a secoué notre pays, le génocide, l'ethnocentrisme fasciste, depuis octobre, toujours depuis. On ne peut pas tourner cette page et puis travailler. Et puis avancer. Ouais. Je fonctionne par révolte. S'il y a quelque chose qui... directement, j'ai un déclic, je dis, et si on faisait ça? Je ne sais rien en fait. Moi, je vends les paroles, comme disait Lydia. Elle dit, je sais donner les ordres. Que mes mains sont là pour dire, vous allez là, vous m'avez entendu. Donc, mais je crois que l'amour est inventif. Quand on aime, on devient docteur en tout. Et je crois que chaque matin aussi, je deviens jeune. Je me dis, même quand je sens que la tension artérielle monte ou j'ai des maux de tête, je dis, non Maggie, tu as 18 ans et quelques années d'expérience. C'est tout. Et j'aime la vie. Je trouve que chaque matin, on devait se réveiller et s'émerveiller de la beauté de la vie. Mais j'ai vite compris, on doit se dire en dormant que le lendemain, nous pouvons ne pas être là. Et je m'en suis rendu compte. J'ai eu l'hypertension quand on a dû m'opérer. Et puis on ne sait jamais. Et comme dit le texte de l'Évangile, soyez toujours prêts. Vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est un devoir d'un parent, comme je suis une maman, de toujours penser qu'elle ne sera pas toujours là et de faire son testament. Bien sûr, moi, je fais le testament chaque soir ou chaque matin parce que je leur dis, mais sachez très bien que Maggie ne sera pas toujours là pour vous dire. Et puis, je le dis aussi à mes amis en Europe, parce qu'ils aiment bien la Maison Shalom, mais j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup plus Maggie que la Maison Shalom. Alors, je leur dis non. C'est à vous aussi de continuer le message. Mon grand-père, il montait pour faire paître avec des bergers à cette colline-là. Mais moi, j'étais convaincue que la colline, quand on la voit, est attachée au ciel. Et je voulais toucher.
Et puis j'ai dit à mon grand-père de me porter sans lui dire. Il m'a donné, il m'a porté sur le dos et nous sommes montés jusque là-haut. Puis j'ai éclaté en sanglots parce que moi je voulais toucher. Je me disais c'était mystérieux là, c'était merveille. Et ça m'a échappé. Et mon grand-père m'a demandé, puis il me regarde, il dit mais tu es stupide. Mais tu sais, ça ne peut pas, ça c'est l'océan, on ne peut pas le toucher. J'ai dit, ah bon, et on ne le touchera jamais. Et puis il rigolait, il dit, tu le toucheras quand tu vas mourir, comme disent ces missionnaires stupides de Belge. J'étais toujours l'enfant difficile qui faisait des expériences, des trucs de... Je voulais savoir, je voulais comprendre, mais je crois que je suis toujours comme ça.